YouTube, j'ai super bien avancé dans la tour et j'ai trop hâte de tout te raconter. J'ai encore lancé des projets loufoques, j'ai appris plein de trucs, j'ai prévu des super plans. Bref, bienvenue dans ma vieille tour, installe-toi, fais comme chez toi. Juste avant les travaux, j'ai un bon plan à te présenter. Ça s'appelle iGraal, c'est une extension qui te rembourse une partie de tes achats en ligne, on appelle ça du cashback. Le cashback en gros c'est quand tu fais un achat sur internet et qu'en remerciement, en plus de ton achat, bah tu reçois des sous. Des vrais sous que tu peux te virer sur ton compte en banque ou que tu peux utiliser pour faire d'autres achats et recevoir encore plus de cashback. Alors comment c'est possible? Parce que bon, l'argent gratuit ça n'existe pas. Eh bien, quand quelqu'un fait un achat en passant par iGraal, les marchands partenaires payent une commission à iGraal et iGraal partage cette commission avec toi. C'est du gagnant-gagnant. Pour les marchands, c'est bon pour leur image de marque, le marketing toi-même tu sais. En toute logique, si t'as le choix entre un site qui propose du cashback et un concurrent qui n'en propose pas, bah logiquement tu vas préférer dépenser tes sous là où on t'en reverse une partie. Donc bonne pub pour les marchands. Et pour les clients, bah recevoir des sous ça fait toujours plaisir. Moi par exemple j'ai acheté un peu de matériel de bricolage via Cdiscount et Castorama qui proposent du cashback et ça m'a permis d'accumuler une cagnotte de presque 15 €. Si tu passes par mon lien en description pour t'inscrire, tu reçois déjà 10 € sur ta cagnotte iGraal au lieu des 3 € habituels en cas d'inscription. Attention, ça marche uniquement via ce lien ou via le QR code que je te mets ici. Si tu installes l'extension sur ton navigateur, c'est 1 € offert en plus. Et regarde, ici j'ai fait mon premier achat et rien que pour ça je reçois encore 2 € en plus du cashback sur mon achat. Donc juste en m'inscrivant, en installant l'extension sur mon navigateur et en passant en premier achat, ça me fait déjà une cagnotte de 13 €, comme ça, pouf. Alors je sais, ça représente des petites sommes, mais si t'es du genre à acheter régulièrement en ligne, ou même si c'est pas dans tes habitudes, bah c'est le genre de petites sommes qui vont s'accumuler et très vite représenter une cagnotte assez sympa. Oh oui Loulou, je sais, tu veux partir de mon câlin? En moyenne, c'est 120 € de cashback par an par utilisateur. Une fois que l'extension est sur ton navigateur, t'as plus besoin d'y penser, tu fais ta vie, tu fais de temps en temps tes petits achats sur internet, t'actives le cashback dans les options et quand tu veux, tu vas sur iGraal pour retirer tes gains comme tu veux. Tu peux retirer ta cagnotte à partir de 20 € accumulés, c'est un service qui est totalement gratuit et sécurisé. iGraal compte plus de 1800 partenaires, parmi lesquels Asos avec jusqu'à 4% de cashback ou encore Nike qui a jusqu'à 10% de cashback en ce moment. Il y a aussi Cdiscount et plein d'autres. Et en plus, en cette période de Black Friday, tu peux profiter du cashback en plus des promotions et des codes promo. Bref, merci iGraal de sponsoriser cette vidéo et on passe tout de suite aux travaux. Cette fois-ci, j'ai essayé de faire un cadrage réussi. Et je pense que je peux m'applaudir moi-même parce que ça me semble réussi, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va couper du bois. Je sais pas si tu te souviens de ce croquis, mais il est grand temps que je me penche sur les projets de ce bureau. J'ai mesuré la hauteur du plan de travail et maintenant, j'aimerais bien couper plein de planches à la bonne taille pour créer ce bardage et meuf, qu'est-ce que tu fous? Meuf, écoute-moi. Je suis à ligne du montage. Repose la caméra là où elle était, l'angle était très bien. Pourquoi tu changes l'angle, meuf? Pour une fois qu'on avait un cadrage réussi, pourquoi? Je suis désolée, je ne sais pas, je n'ai pas d'explication sur pourquoi j'ai changé l'angle de la caméra. De toute façon, faudra bien faire avec, donc pour revenir sur mes explications, je dois couper plein de planches à la même longueur. Alors, plutôt que de les mesurer une par une et de les couper une par une, je tente de les découper 5 par 5 à la chaîne pour gagner du temps. Ça marche nickel, mon idée. Work smarter, not harder. Ouais, bah la prochaine fois, work harder sur tes cadrages, hein, surtout. Avant d'aller plus loin, je décide de quand même tester, voir si l'esthétique du bardage me plaît, si mes mesures sont correctes. Ok, la hauteur est parfaite. Je prends un petit peu de recul pour regarder ce que ça donne. J'ai de la chance avec la météo, c'est toujours plus facile de se projeter dans une jolie déco quand il y a un petit peu de soleil. Du coup, l'idée de bardage se confirme parce que je trouve ça très joli, alors c'est parti pour couper encore plus de planches. Je vais faire un plan un peu concept. Ça y est, j'essaie de m'améliorer en cadrage. J'ai pas dit que j'étais bonne, j'ai dit que j'essaie de m'améliorer, c'est différent. Effectivement, c'est très différent. Bon, voyons voir cette tentative de cadrage stylé. Waouh, on est en dessous de la scie, c'est original ça. Grand moment du cinéma, je serai sûrement nominée aux Oscars cette année. Et en plus, elle est fière. Allez, la suite. J'avais acheté qu'une dizaine de planches cette fois-ci pour m'assurer que le projet me plaisait, donc j'en ai pas encore suffisamment pour tout prédécouper. Cela dit, c'était pas ça ma priorité. Si j'ai acheté ces planches, c'était déjà pour voir si elles me plaisaient, et si elles me plaisaient, c'était pour voir leur épaisseur, pour pouvoir calculer ce coffrage en prenant en compte l'épaisseur du bardage. Je sais qu'à l'explication, c'est pas clair du tout, mais dans ma tête, c'est très clair. Regarde, je vais te montrer. Regarde, tu vas comprendre. Il faut que je mesure toute cette largeur, de là à de là. Sauf que si je mesure jusque là, ce sera trop long parce qu'il y a cette épaisseur en plus. Et donc maintenant que je sais qu'effectivement ces bouts de bois là me plaisent, eh ben je peux calculer ce truc-ci avec cette mesure là prise en compte. Du coup maintenant je mesure, sauf que j'avais oublié ce détail.
En vérité, je peux pas encore mesurer parce qu'il faut aussi que je prenne en compte que ici, je vais replâtrer. Donc, j'ai pas encore de quoi mesurer précisément. Je vais plâtrer ça, comme ça, ce sera fait. Bon, ça pour le coup, c'est assez vite fait. Il suffit juste d'étaler du plâtre. On l'a déjà fait 1 million de fois. Vous commencez à connaître par cœur. Et maintenant, le temps que le plâtre sèche, faut que je fasse autre chose. On a encore des bouts de bois à couper. Je coupe 2 morceaux de solive. Alors, les solives, c'est ces trucs-là. C'est les genres de poutres en bois assez standards. Alors, l'idée, ça va être... Il me faut la hauteur de ceci, moins l'épaisseur de ces 2 bouts de bois. Si j'ai besoin de cette mesure, c'est pour fabriquer un coffrage autour de tout ce gloubi-boulga de tuyaux. 20,8. Allez, on retient tous ensemble. 20,8. 20,8. 20,8. 20,8. 20,8. Du coup c'est parti, on coupe 20,8 une fois, et puis on coupe un autre morceau de 20,8, et puis 20,8 3 fois, 20,8 4 fois, 20,8 5 fois, et une fois que j'ai enfin mes 6 petits morceaux de bois coupés à la longueur parfaite de 20,8 cm, je me rends compte qu'il me manque encore une pièce pour avancer. Maintenant il va falloir que j'aille acheter des coudes. Allons au magasin acheter des coudes et des planches. Bon, j'ai acheté les coudes. Alors, j'ai 6 renforts, ça fait 190. Ah mais non, ma calculette est sur mon téléphone. Comment je fais si je filme? 190 divisé par 6, ça fait combien? quelque chose. Calculette.com, voilà ce qu'il faut. 31,6. Je fais une petite marque tous les 31,6 cm et maintenant il faut que je fixe les renforts perpendiculairement. Qu'est-ce que je fais? Je les colle d'abord et ensuite je les visse pour renforcer. Moi je crois que je vais faire ça, ouais. Vas-y, on va coller. Adjugé pour de la colle, maintenant il n'y a plus qu'à. Enfin, si le pot de colle veut bien coopérer. Allez, tu peux le faire. Allez, moi je crois en toi, je suis sûre que tu peux le faire. Voilà. Comme quoi les encouragements, ça marche toujours. Je colle pratiquement tous mes renforts avant de réaliser que... je suis vraiment nulle en maths. Mais j'ai vraiment fait de la merde dans mon calcul en fait. Il m'en faudra 7 des renforts. Et je n'en ai que 6. Heureusement que j'ai décidé de créer du contenu sur internet et de pas d'être mathématicienne, non? Pas grave, je coupe un petit morceau de plus pour faire le 7e renfort. Ensuite, il y aura ceci par-dessus. Ce sera la base de ma structure. Comme ça, on pourra s'asseoir sur le coffrage sans risquer de le péter. Ça pourra soutenir le poids de mon gros fiac. Maintenant que j'ai fini avec la colle, je rebouche le pot avant de passer à la suite. Oui, ça c'est mon bouchon. Marche très bien. Un système innovant, défiant les limites de la technologie humaine. Alors la colle c'est bien, mais moi j'avais prévu de renforcer tout ça avec des coudes en métal. Donc maintenant je sors les vis et il est temps de fixer tout ça. Sauf que... Ça c'est encore mon impatience qui a frappé, j'ai pas su attendre que la colle sèche avant de passer à la suite. Je suis un peu plus bois et je tombe. Tant pis pour la colle, avec les coudes en acier vissés solidement, ça tiendra très bien. Maintenant ça tient bien. Ça c'est du solide mon gars. Maintenant que je suis sûre que ça tient bien, je fixe les suivants. L'idée c'est de faire un coffrage solide sa mère. C'est une blague. Bon ok, la colle à bois c'est... Je t'aime quand même. Je t'aime quand même très fort, ne t'inquiète pas. Mais ce n'est pas une solidité suffisante. Mais c'est pour ça que j'avais prévu de toute façon de renforcer toute la structure avec des coudes en métal. Enfin, prévu c'est le mot juste, parce qu'entre prévoir et être capable de faire, il y a parfois tout un monde. Allez la vis, tu vas rentrer. Je te jure, tu vas rentrer de gré ou de force. Et voilà, dis-moi, tu vois, t'es rentrée. Voilà, oui, mais résistance, tu iras dans ce bout de bois. Avec une petite vis de merde, et moi je suis un homo sapiens, je fais ce que je veux. Oui, je suis une vis et j'ai envie de casser les coudes. Si t'as suivi mes travaux depuis le début, à ce stade, t'es même plus surpris de me voir me disputer avec des objets inanimés. Finalement, je serais plus à l'aise de continuer ça par terre parce que la table est un peu trop petite par rapport à la taille de ma grande structure. Quelques coups de visseuse de plus, et je trouve ça trop satisfaisant de voir les timelapses des vis qui rentrent sans difficulté quand ça se passe comme je veux. Je suis la fait fago. Maintenant il faut que je fixe la deuxième partie de cette structure et il faut que je trouve aussi des solutions pour maintenir ce bout de bois bien en place pendant que je le visse. Pendant environ 2 minutes je trouve mon idée très intelligente avant de réaliser que... Je suis con en fait, je pourrais juste le retourner. Oui, ce serait beaucoup plus facile si je le mettais dans l'autre sens. Par contre je vais rencontrer d'autres difficultés. Ma visseuse est trop grande pour que je puisse m'en servir dans cet interstice. Oh, je vais devoir le faire retourner à vis. J'ai déjà mal aux mains, rien d'y penser. Oh là là, je suis fatiguée, rien que de faire le premier tour. Allez, un peu de courage, et une fois que la vis est suffisamment enfoncée, je peux terminer le travail à la visseuse. Et puis ensuite, je dois faire ça à chaque fois pour tous les coudes.
Ah, j'ai pris des muscles des bras aujourd'hui, ça c'est sûr. J'ai aussi pu améliorer ma souplesse et ma grâce. Ah oui, surtout ma grâce. Maintenant, je pose ma structure sur une plaque fine d'aggloméré et je vais prendre mes repères sur la plaque fine pour la découper à la même taille que ma structure. Tu vas voir ce que je vais faire. Je découpe ça à la scie sauteuse. Je t'avoue que je fais ça plutôt grossièrement. J'ai pas besoin que la ligne soit parfaitement droite et que mon truc soit impeccable. Je ponce vite fait la tranche à la main pour retirer les échardes. Je ponce également la surface pour créer une accroche. Ensuite, il faut que je fasse la pièce suivante parce qu'en fait, mon premier morceau d'aggloméré n'était pas assez long pour faire toute ma structure, donc il faut que je découpe une deuxième pièce. Je prends mes mesures, je découpe, je ponce, et voilà, mes deux morceaux sont prêts pour ma structure. Je peux maintenant les peindre en noir, je fais ça avec une vieille bombe de peinture, je sais même plus pourquoi je l'avais acheté à la base. Je sais que certains se demandent pourquoi je peins ça en noir, parce que ça ferait un coffrage vraiment bien laid si c'était juste genre de l'aggloméré peint en noir. J'aurais pas dû respirer ça. Excusez-moi, je suis en train de m'étouffer. Je disais donc. On comprend rien avec mon espèce de masque à gaz. Donc, ce que j'étais en train d'expliquer, c'est que si je peins ça en noir, alors pour l'instant, on est d'accord, c'est bien moche, mais t'inquiète pas, j'ai la vision, ça servira juste de trompe-l'œil sur lequel je mettrai le vrai bardage final. Et justement, en parlant du bardage final, eh ben, il est temps que je prenne les mesures des planches pour les couper à la bonne taille. Donc oui, ce sera avec ces planches-ci que je vais recouvrir le coffrage à la fin. Je dégage tout ça le temps que ça sèche, et moi, je vais commencer à aligner toutes mes planches pour les couper à la chaîne, qu'elles fassent toutes bien la même taille. C'est bon, l'air n'est plus toxique. Alors ouais, super, il y a plus de particules de peinture aérosol dans l'air, mais là, comme je suis en train de poncer du bois, le plus intelligent, ça aurait été de garder mon masque. Je te raconte pas comment j'ai mouché de la sueur de bois pendant une semaine après ça. Changement de sujet, te souviens-tu de l'époque où ce plafond était bleu? Et moche? Moi non plus, je m'en souviens pas, c'était il y a longtemps. Maintenant, il est plus bleu, mais il est toujours pas très beau. Alors du coup, j'ai cherché un tuto sur internet sur comment bien faire des joints bien propres et bien jolis entre des plaques sur un faux plafond. Et sauf que là, en fait, je me rends compte déjà que l'étape 1 du tuto, on s'est foiré. On était supposé créer des rangées qui sont décalées les unes par rapport aux autres, et nous, comme des connards, on a tout aligné. D'après le tuto, et en même temps ça semble logique, laisser le plafond comme ça, ce serait prendre le risque que des fissures se créent à plein d'endroits. Du coup, on va corriger le tir, mais on va devoir faire un petit compromis avec la flemme, parce que pas envie de tout recommencer à zéro non plus. Ce qu'on fait du coup, c'est détacher uniquement la rangée du milieu. En vrai, ça a été plutôt vite. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ce petit morceau et qu'on l'a décalé de l'autre côté pour tout décaler vers la gauche. Et voilà, du coup, toutes les plaques ne sont plus alignées, ça crée un quinconce et c'est ce qu'on voulait. Le truc, c'est que du coup, on a dû décaler aussi tous les trous des luminaires. Donc j'ai dû refaire des nouveaux trous et les anciens, il faudra les boucher. Donc j'ai gardé les chutes des nouveaux trous pour boucher les anciens trous. Je sais pas si c'est très clair. Sur ces deux petites chutes rondes, je vais d'abord créer un biseau. Je fais ça au cutter. Au début, j'essaie de le faire comme ça, mais c'est pas très efficace et je me rends compte finalement que la technique de la grand-mère qui épluche une patate est vraiment super efficace. On a beaucoup plus de force dans les pouces que dans les autres doigts. Alors il y a également entre certaines plaques où on a dû créer un biseau avec un cutter. Normalement, la plupart des plaques du commerce ont déjà un biseau sur tous leurs bords, mais nous on a dû recouper les plaques en longueur et en largeur, et donc là où on a coupé les plaques, il y avait plus de biseau, et c'est ça qu'on a dû en recréer un nous-mêmes. Là où on a biseauté, on va devoir mettre une espèce de primaire d'accroche, parce qu'en fait, là où on a coupé, le plâtre il est à nu, et ça pourrait tomber en petite poussière en se désagrégeant. Donc l'accroche va permettre au plâtre de bien tenir en place, et puisque de toute façon on est supposé venir faire du plafonnage à cet endroit-là, l'accroche c'est toujours une bonne chose, plus il y en a mieux c'est. Je me suis mis du plâtre dans l'œil, qu'est-ce qu'on ferait pas pour avoir un beau plafond? Aucune poussière de plâtre dans ma rétine ne saura me dissuader. Je veux un plafond impeccable, j'aurai mon plafond impeccable. Partout où mon accrocheur a déjà séché, Jimmy peut déjà commencer à faire les joints. Étape 1, fourrer du plâtre dans la fente. Étape 2, lisser l'excédent. Étape 3, regarder la taille de la fente et couper une bande à la bonne taille. Étape 4, on plie la bande, elle est déjà pré-pliée, il faut juste marquer le pli. Étape 5, coller la bande dans le plâtre tout frais. Étape 6, on lisse et on plaque bien la bande dans le plâtre. Et avant de passer à la suite, il faudra attendre que cette première couche de plâtre est séchée. Donc on travaille à la chaîne, moi je pose l'accrocheur qui sèche assez vite, et dès que l'accrocheur est sec, Jimmy passe derrière moi pour poser la première couche de plâtre et la bande. Pendant qu'on passe la journée à travailler, Pipoun, lui, il pipoune. Attention, gare aux prédateurs sauvages, chasseurs de petits bouts de plastique pour fendeurs d'élastique à cheveux. Le bébé de maman. Et d'ailleurs, sur ces vidéos de Pipoune qui joue pendant que nous on s'occupe du plafond, j'ai enfin pu élucider un mystère. Depuis le début des travaux, régulièrement, je retrouve les bâches de protection toutes chiffonnées dans des coins de la pièce et je me dis mais comment c'est possible? Y a pas de vent normalement. Mais voilà comment c'est possible. C'est Pipoune qui a décidé de creuser des tunnels secrets sous mes bâches de protection. Passage secret, sous la montagne, secret, passage secret.
Pénétrer dans le tunnel sous la Manche, c'est entamer un voyage au bout de la nuit. Alors sinon, faut s'occuper aussi des anciens trous des luminaires qu'il faut reboucher. Donc je biseaute la partie qui est au plafond. Je mets de l'accrocheur sur les 2 chutes que j'ai déjà biseautées en amont. Je mets aussi de l'accrocheur au plafond. En attendant que mon accrocheur sèche, je peux déjà commencer à recouvrir toutes les vis du plafond avec du plâtre. Même si ça va assez vite, il y a un paquet de vis. Et en fait, au final, ce qui me prend le plus de temps, c'est de déplacer mon échelle à chaque fois. On y passe quand même toute la journée à travailler à la chaîne. Moi, je m'occupe de préparer les petites pièces en amont, de poser l'accrocheur là où il faut, de recouvrir les vis. Enfin, tous les petits travaux, un petit peu de détails. Jimmy, il pose les bandes et il les lisse. En tout cas pour la première couche de plâtre, faudra attendre que ça sèche encore une fois. Et Pipoun, il continue de pipouner. Maintenant on laisse tout ça sécher pour la nuit, et pour la suite, il faudra attendre demain matin. Sauf qu'on est sur YouTube et la magie du montage fait qu'on est déjà demain matin. Waouh, c'est génial! Maintenant, on va boucher les trous des luminaires. J'ai découpé ce bout de bois à la bonne taille en amont, on va le glisser comme ça dans le trou au travers, et puis on va le fixer avec des vis de part et d'autre. C'est sur ce bout de bois qu'on va pouvoir venir visser ce petit cercle et refermer le trou. Ok. Maintenant, il reste à tartiner de plâtre. Enfin, en tout cas, là, c'est que la première couche. Il y aura quand même une deuxième couche plus tard pour que tout soit parfaitement lisse. Mais dans un premier temps, on va combler cet énorme interstice. Et maintenant que la première couche de plâtre est prête, on peut poser la deuxième couche de plâtre. Donc c'est très simple, on tartine du plâtre sur toute la fente, et puis on racle pour lisser l'excédent. À cette étape, si on se fie au tuto qu'on a trouvé sur internet, c'est supposé ressembler à ça. Être à peu près lisse. Bon, en toute honnêteté, cette étape-là, j'ai surtout laissé Jimmy la gérer. Parce que moi, j'avais d'autres trucs à faire, hein. Je suis pas en train de me reposer non plus, dis donc. Aujourd'hui, je dois démonter les interrupteurs de mon futur bureau. Je suis encore tombée amoureuse d'une sublime collection de prises magnifiques. Mais pour pouvoir commander les bonnes pièces, je dois d'abord analyser le mécanisme. Apparemment, les interrupteurs sont soit des va-et-vient, soit des interrupteurs à simple allumage. Le truc, c'est que j'ai beau apprendre plein de trucs sur ce chantier, j'ai pas encore appris comment reconnaître la différence entre ces deux modèles. Mais j'ai de la chance, j'ai un électricien ultra sympa qui a eu l'immense gentillesse de passer jeter un coup d'œil. Dans l'interrupteur? Ouais, l'interrupteur a 3 fils. Oui, ça veut dire que c'est un interrupteur de direction. D'accord. C'est-à-dire que t'allumes d'un côté et t'éteins de l'autre. Ok. Coucou Manu et encore merci. C'est donc un interrupteur va-et-vient que je dois commander. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la livraison. En même temps, c'est pas comme si je manquais de choses à faire pour m'occuper en attendant. Aujourd'hui, je vais continuer la réparation de ce mur. Dans l'épisode précédent, j'avais dû en démolir une partie et remettre du mortier pour le réparer. C'était là qu'un radiateur était plus ou moins accroché, mais pas vraiment. Et si je veux pouvoir attacher le radiateur à nouveau sur ce mur, je dois le réparer. Le mortier avait pris plusieurs jours à sécher. Et maintenant que les trous les plus importants sont comblés et solidifiés, je peux commencer à replâtrer ce mur. Je vais commencer avec du plâtre à prise rapide pour pas devoir attendre 1000 ans que ça sèche. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, mon regard se pose sur un détail que je n'avais encore jamais remarqué jusque-là. Et en fait, le plafonnage en dessous de cet tapis de fenêtre est affreusement laid. C'est intolérable, insupportable, insoutenable. Je ne puis point continuer ma journée en sachant que le plafonnage sous mon appui de fenêtre est affreusement laid. Et donc je passe l'heure qui suit à nettoyer le plafonnage en dessous de mon appui de fenêtre. Parce que j'avais que ça à foutre aujourd'hui. Une fois mes tocs apaisés, je peux commencer à préparer mon plâtre à prise rapide. Un peu de poudre, un peu d'eau, on mélange jusqu'à trouver la bonne texture. Et puis rouler jeunesse, je tartine ça sur le mur. Je prépare à chaque fois une petite quantité de mélange et j'en reprépare au fur et à mesure. Parce que le plâtre à prise rapide, ça prend rapidement. Et si je l'utilise pas assez vite, il va sécher dans mon seau et ça sert à rien, c'est du gaspillage. Mais qui voilà, petit monsieur? Attention, petit monsieur. Ça sent bon cette histoire. Je dois refaire 3 ou 4 fois un mélange de plâtre avant d'avoir comblé la majeure partie des trous. Et puisque ça sèche pratiquement instantanément, je peux déjà passer aujourd'hui à la couche de plâtre de finition. C'est un plâtre qui sèche plus lentement, mais qui donne un joli rendu beaucoup plus lisse que le plâtre à prise rapide. À ce stade, le mur a déjà une bien meilleure tronche. Bon, évidemment, je devrais encore le poncer, mais on a déjà bien avancé pour cette fois. Et maintenant, comme d'hab, on attend que ça sèche, ça devient une habitude. En attendant, je vais continuer d'avancer sur ce poste-ci. Sur ce meuble, il faut que je m'occupe d'un petit détail, la prise Ethernet. Il va falloir que je prévoie un trou dans mon bardage de la bonne taille, mais j'aimerais bien également pimper cette prise parce que du plastique blanc moche, ça ne suffit pas à mon snobisme, désolé. Là, j'ai pu retirer les caches en plastique et tu peux voir le câble Ethernet qui se cache derrière. C'est par là que je pourrais connecter mon ordinateur. Ça, c'est fait. Maintenant, il faut que je continue de prendre toutes les mesures pour continuer de couper les planches de mon bardage. Et aux endroits où il y a des angles, il va falloir que je coupe les planches de mon bardage à 45 degrés pour gérer les angles. Bon, normalement, je dois pouvoir couper à 45 degrés avec ceci. Regarde. Là, il y a des indications. Je disais donc, là, il y a des indications de degrés. Donc, je suppose que je peux régler cette machine pour faire des coupes en biais. Ce serait pratique, ça. On va essayer de comprendre comment ça marche. Si je comprends pas, j'appellerai mon beau-père pour lui demander comment ça marche. Mais je suis têtue, j'ai envie de comprendre par moi-même. Ok, si je tourne ceci, ça fait quoi? Ok, ça libère un truc. D'accord. Voilà. Oh, merveilleux. Génial, cet outil est vraiment trop bien. Ok.
Bah écoutez, on va couper à 45 degrés cette fois. Je prépare tout mon matériel, j'installe mon setup, on verra bien si je m'en sors. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en découpant des planches qu'on devient découpeur de plancherons. Au pire, si je rate, je recommence. Finalement, c'est pas si compliqué, il fallait juste que je règle la machine sur 45 degrés et puis la machine fait tout le reste. Ça a découpé un petit triangle, 45 degrés, je vous le montre. Ah, vous le voyez là comme ça? Waouh! Magnifique. Ce jour-là, j'ai passé l'entièreté de ma journée avec une chanson ultra agaçante en tête. Et je ressens aucune culpabilité à vous la mettre en tête à vous tous parce qu'aujourd'hui j'ai le droit de faire ce que je veux parce que... Ouais, c'est mon anniversaire aujourd'hui, je voulais pas dire. Les anniversaires, moi. Du coup vous avez qu'à subir la chanson du camping. Voilà, c'est mon anniversaire, je fais ce que je veux. Et moi j'aime bien faire du camping. Dans le camping, est-ce que c'est vraiment chouette le camping? D'accord, c'est bon, je vous laisse tranquille avec cette chanson, ça va, ça suffit. Bref, maintenant je vais continuer de fabriquer les morceaux de mon futur coffrage. Je commence par tester que j'ai suffisamment de bouts de bois, c'est bon, j'en ai suffisamment. Et ensuite je fixe les panneaux noirs sur la structure. Je fais ça simplement avec de la colle à bois. Et j'ai vraiment 4 ans d'âge mental parce que ce son me fait beaucoup rire. Ceci, on va laisser ça sécher. Moi je vais déjà commencer à peindre ça, ce que j'ai envie. Parce que je peux le faire si je veux. Je fais ce que je veux. Tous ces petits bouts de bois iront sur le bardage de mon coffrage et je vais commencer par les peindre avec une couche de primaire blanc. N'oublie pas, c'est mon anniversaire, j'ai le droit de chanter des chansons agaçantes si je veux, et t'es obligé de les supporter. Rassure-toi, ça pourrait être pire, je pourrais chanter la chanson des poupées. La 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 la, bon j'arrête. Bon, ce matin, je me rends compte qu'en fait, le faire au pinceau, c'était peut-être pas la meilleure des options. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, on voit les coups de pinceau. Alors que moi, c'est pas les coups de pinceau que je voudrais qu'on voit, c'est éventuellement la texture du bois, mais la texture des coups de pinceau, je m'en fous. Du coup, je me mets en tête de poncer cette espèce de texture moche à la main sur les planches une par une. Et en fait, ça revient à retirer une partie de la peinture que j'ai mis plein de temps à mettre dessus hier. Sauf qu'en fait, j'ai une surprise plutôt agréable. En fait, en ponçant légèrement cette peinture sans plus, ça donne une texture assez sympa. On peut voir le dessin du bois qui réapparaît à travers la peinture blanche. Maintenant, je fais un test pour voir ce que ça donne visuellement une fois que toutes les planches sont bien alignées. Mais j'ai à peine le temps de savourer le résultat qu'on frappe à la porte. C'est un super colis qui vient d'arriver. Ça, les amis, ça donne super nouvelle. J'ai pas de couteau. J'ai la flemme d'aller au chercher. Ça fera un super couteau. J'aurais peut-être dû anticiper ma flemme des escaliers avant d'acheter une tour. Maintenant c'est trop tard, faudra faire avec. Bref, je déballe tout ça, et maintenant il est temps de couper les fusibles parce qu'on est parti pour des travaux d'électricité. Je sais pas si tu te souviens, il y a quelques mois j'avais dû tirer des câbles dans ce mur pour recentrer l'arrivée d'électricité au milieu de la porte. Ouais, parce que tout était décalé, il y avait rien qui était en plein milieu, ça me dérangeait trop. Genre, imagine, j'installe une superbe lampe au-dessus de chaque porte, mais à chaque fois elles sont décalées de quelques centimètres vers la gauche ou vers la droite. Ça m'aurait trop dérangé. On a 3 luminaires à fixer au total, 2 au-dessus des portes et puis un plafonnier au dernier étage, donc on se répartit les tâches, Jimmy et moi, jusqu'à ce qu'on arrive au moment fatidique où on a enfin pu fixer les luminaires. Alors c'est très joli quand ils sont éteints, mais maintenant on aimerait bien être sûr qu'ils s'allument. Donc on rallume les fusibles. Bah non, c'est pas cette lampe-là qu'on voulait voir s'allumer, c'est l'autre. Attends 2 secondes, faut juste trouver l'interrupteur et... Oui, ça marche! Bon alors évidemment la lumière elle est super moche, hein. Là c'est vraiment une ampoule basique, faudra qu'on trouve une ampoule un peu plus jolie, te fie pas là-dessus. Grâce au bras articulé, on pourra positionner la lumière de différentes manières pour faire des ambiances lumineuses un peu chouettes, mais avant de régler tout ça, faudra attendre qu'on ait les bonnes ampoules. Et en parlant de jolie lumière, là on est en fin d'après-midi et tu peux voir ce qui a fait que j'ai eu le coup de cœur pour cette maison. Cette lumière magnifique en fin de journée tous les jours. Quand j'ai visité la maison, bah elle payait pas de mine, hein. Pour ceux qui se souviennent des premières visites, c'était pas très joli. Mais ce qui a fait que j'ai vu le potentiel dans cette maison, c'est bon déjà les boiseries, mais surtout cette lumière. Elle est presque magique en fin de journée, je sais pas expliquer comment ça se fait qu'elle est aussi chaleureuse dans un pays aussi froid que la Belgique. Il y a plusieurs baies vitrées chez mes voisins qui convergent vers mes fenêtres et qui renvoient toute la lumière du soleil à différents moments de la journée. Ce qui fait qu'à chaque fois que le soleil descend dans le ciel, il y a un moment où ma maison est éclairée par les 2 façades en même temps. On dirait qu'il y a 2 soleils autour de chez moi, c'est presque mystique. Ah, et dernier petit détail avant de passer au sujet suivant, bah je sais pas si t'as remarqué, mais évidemment que j'ai choisi des luminaires en laiton. Il fallait bien les
ferai sortir à mes interrupteurs en laiton. C'est le genre de détail auquel je prête beaucoup d'importance. Et pendant qu'on installait tout ça, eh ben en fait un plombier était chez moi pour faire quelque chose de génial. La vasque en pierre avec le robinet en cuivre sont enfin raccordé à l'eau. La vasque, c'était la première partie de mon projet loufoque pour un bureau. La deuxième partie du projet la plus bizarre, c'est ce tuyau d'arrosage que je suis en train de remettre à sa place. Lui, il est pas encore raccordé à l'eau, mais ça ne saurait tarder. Je suis hyper contente que ce poste avance, alors comme je suis un peu boostée par cette nouvelle avancée, bah, j'ai envie de continuer d'avancer sur cette espèce de meuble. Je protège le sol et je protège le plan de travail avec du scotch, parce que maintenant, je vais le peindre en noir. Ici aussi, tracasse, c'est vraiment juste une couche de fond pour faire trompe-l'œil pour pas que le fond de ce truc soit verdâtre, comme il l'est actuellement. À ce stade, c'est juste du primaire noir tout pourri, et plus tard, je fixerai un très joli bardage sur ce truc. Tant que j'y suis à salir des pinceaux, bah, j'en profite pour faire une dernière petite finition sur cet encadrement de porte. C'est la dernière zone où ça manquait de peinture. Donc officiellement, la toute première chose que je ferai avec ce très joli évier, c'est laver un pinceau plein de peinture. Oh, de l'eau qui coule! Et j'ai pas dû descendre 3 étages juste pour avoir accès à un robinet. Non, vous comprenez pas ma joie là. J'ai de l'eau au 2e étage. Ah, c'est fou, c'est fou, c'est génial. Et je suis sûre que vous êtes pas prêts pour voir encore un autre truc encore plus fou. Oh, mais c'est génial! C'est trop bien! Attends, mais il y a de l'eau chaude même! Froid, chaud. Il m'a installé l'eau chaude. C'est le futur! C'est le futur! C'est de l'eau chaude. J'ai de l'eau chaude. J'ai de l'eau chaude dans mon bureau. Je sais pas si vous voyez la vapeur d'eau de là où vous êtes. Attends, si je mets mon pull noir pour faire contraste devant. Tu vois la vapeur, tu vois? Je vais pouvoir me faire des thés et des cafés à volonté, genre ici. Ça m'emmerdait de devoir monter plusieurs étages à chaque fois que je voulais me faire un thé. J'ai trouvé une solution. Et vous voulez voir un autre truc incroyable? Je vais vous montrer un autre truc incroyable. T'es pas prêt? Je te jure, t'es pas prêt. Comment est-ce que je vais remplir ce truc si ça ne rentre pas? Comment? C'est génial! C'est génial! Il y a vraiment de l'eau qui coule. Ça me met en joie. C'est génial. Oui, ce robinet me met vraiment en joie. Mais maintenant, on passe à la suite. J'ai fixé les planches de ce bardage avec du scotch temporairement, après avoir bien mesuré l'espacement entre chaque planche pour que tout soit symétrique. Et maintenant, j'utilise la largeur d'un scotch pour marquer l'endroit où tous les clous vont s'aligner. Ouais, finalement, j'ai fixé ça avec des clous. Oh non, c'est la fin du scotch, je ne saurais pas faire ce que je voudrais. Vous verrez beaucoup mieux ce que je fais si je vous prends près de moi. Et j'essaie de m'améliorer en cadrage. Je prends le confort des gens en compte. Tous les clous seront alignés le long de cette ligne de scotch. Et pour espacer tous les clous de la même distance par rapport au bord de chaque planche, j'utilise une petite cale pour marquer l'endroit où je vais clouer. C'est vraiment pas évident de faire ça à une main. Ce serait beaucoup plus facile si je ne filmais pas. Pourquoi tes travaux ils prennent plein de temps? Mais parce que filmer et faire des travaux en même temps, ce n'est pas le plus efficace non plus, quoi. Je marque l'emplacement de là où je planterai chacun des clous plus tard, mais faudra que j'achète ces clous et en attendant, faut que je passe à la suite. Toujours pour construire ce même coffrage, je coupe plusieurs morceaux de bois de la même taille. Il y a un tas de formules mathématiques sur ce bout de bois, j'arrive même plus à me souvenir pourquoi j'avais écrit tout ça. Je suis même pas sûre de comprendre mes propres calculs, pourtant c'est bien mon écriture. Ces bouts de bois vont permettre de fixer le coffrage sans avoir besoin de visser quoi que ce soit dans le magnifique plancher. Les bouts de bois, je vais pouvoir les fixer contre le mur. Et le mur, on s'en fout, si je l'abîme, je pourrais le replafonner si un jour j'ai envie. Je visse 2 coudes de part et d'autre de chacun de mes renforts en bois. Et ensuite, avec ces coudes, je pourrais fixer les morceaux de bois dans le mur avec des vis. Si je fixe les coudes en métal à chaque bout de bois avant même d'avoir placé le bout de bois au bon endroit devant le mur, c'est pour cette raison. Chiant. Pas chiant. Ce sera beaucoup plus facile avec ma visseuse de d'abord fixer tous les coudes en métal sur les morceaux de bois et ensuite seulement de fixer tout ça dans le mur. Avant d'aller plus loin, j'aimerais bien m'assurer que tous mes bouts de bois sont bien positionnés, que tout est bien d'équerre et que tout est bien droit. Heureusement, on dirait que toutes mes mesures étaient justes. Ouf, ça tombe bien juste, ça tombe bien droit. Donc maintenant, la suite logique, c'est d'enfin clouer ces planches à ce coffrage. Clouton, clouton, il me faut des clous et un tape-clous. J'ai acheté de jolis petits clous en fer forgé noir. Je trouve ça beaucoup plus joli et charmant que l'inox ou l'acier tout clinquant. Mes voisins m'adorent. Ils auraient de quoi me détester, les pauvres. Je suis bruyante comme voisine. Ah ça, c'était mon karma pour emmerder mes voisins. Chère voisine, cher voisin, je tiens à vous exprimer mes plus sincères excuses. Vraiment, je suis désolée de tout le bruit que je vous fais subir depuis que j'ai emménagé. Je sais pas si ça vous console, mais sachez au moins que c'est pour faire des jolies choses. Oh, ça va être beau, ça va être très beau tout ça.
j'aime bien. Maintenant, il me reste à mettre des coudes dans le bas de ce coffrage en guise de fixation, et puis il faut aussi que je prépare les fixations pour le haut du coffrage. Ici, j'ai prévu le même système que dans le bas, fixer des morceaux de bois avec des coudes, et c'est sur ces morceaux de bois que je pourrais venir attacher le reste du coffrage. Encore une fois, je dois me creuser la tête sur dans quel ordre je fixe quelle pièce, parce que sinon, je vais être limitée. Là, ma visseuse, elle rentrerait pas dans cet espace-ci. C'est pour ça que je décide de fixer d'abord tous les coudes métalliques au mur et au coffrage, et ensuite j'emboîterai le tout, et puis j'aurai plus qu'à mettre les vis latérales. Enfin, j'aurai plus qu'à. Doucement, doucement, cowboy, c'est plus facile à dire qu'à faire. En réalité, j'ai dû passer 3 heures à me contorsionner dans des positions absurdes, me déboîter les épaules et les poignets et les coudes, tout ça pour envoyer des vis dans des endroits inatteignables. Et finalement, je sais pas par quel miracle j'y suis arrivée, mais j'y suis arrivée. Fixer un coffrage solide qui sera capable de tenir le poids de plusieurs humains à la fois sans mettre une seule vis dans le plancher, c'était un défi, mais je l'ai relevé. Par contre, il y a un autre truc que je vais devoir relever, c'est le dénivelé de ce bout de bois vert. C'était un morceau de l'ancienne structure de l'ancien coffrage qui était solidement attaché au mur, et donc je me suis dit que ce serait sympa de me servir de cette ancienne structure pour ma nouvelle structure sans devoir l'arracher du mur. Le souci, c'est que j'avais pas vérifié qu'il était à niveau. Et en fait, il l'est pas. C'est pas grave, on va compenser. Donc je prends mon petit niveau à bulle et je trace une ligne le long du mur, là où il faudrait que ce soit si je voulais que tout soit parfaitement horizontal. Une fois ma ligne tracée, ça donne ça. Et maintenant, je vais devoir créer tout un tas de cales de différentes épaisseurs pour compenser ça. Je prends un repère, je coupe le bout de bois de la bonne épaisseur, et puis il me reste à coller cette petite cale et à répéter l'opération sur toute la longueur. Maintenant, j'aimerais bien m'occuper de cette petite trappe. C'est une ouverture qui avait été créée pour accéder aux arrivées d'eau, et ce serait vraiment pratique sur le long terme de garder une petite trappe qu'on peut ouvrir sur ce meuble, mais moi j'aimerais bien qu'elle s'aligne avec le bardage que je suis en train de créer. Donc j'ai commencé par peindre et puis par poncer les quelques planches qui devront aller à cet endroit-là sur le bardage. En fait, à chaque fois, je coupe les planches un tout petit peu trop longues pour ensuite les recouper plus précisément une fois sur place. En fait, le sol est pas parfaitement droit, donc parfois il faut que la planche fasse quelques millimètres de plus ou quelques millimètres de moins pour s'ajuster parfaitement entre le sol et le plan de travail. C'est pour ça que je les recoupe toujours au dernier moment en fonction de l'endroit où je placerai la planche sur le bardage. Oui, j'aurais pu marcher, ça aurait été beaucoup plus gracieux comme démarche, mais... La femme classe, la femme élégante, a de l'allure. Donc je place les 2 premières planches et je marque l'endroit où elles vont arriver parce que c'est sur la 2e planche que j'aimerais bien aligner ma future porte. En gros, c'est comme si je devais décaler le trou vers la droite. Agrandir vers la droite, c'est facile, mais avant, je dois surtout refermer le trou ici, là, à gauche. Pour ça, j'ai fixé une armature en bois, juste là, et maintenant, je découpe la porte à l'endroit où je l'ai marqué, et puis je colle cette pièce de bois sur le renfort. Je cale 2 serre-trucs le temps que ça sèche, et puis maintenant, je dois m'occuper de la suite. Je prends toutes mes mesures, et puis je vais pré-découper les 2 planches suivantes du bardage. Ce sont les 2 planches sur lesquelles se cacheront cette petite trappe secrète. Ok, donc, supposons, le bas de la porte arriverait ici. Je place mes planches pour prendre mes repères, j'essaye de tout bien aligner. Alors je suis très soigneuse parce que c'est là-dessus que je vais devoir m'aligner pour découper la nouvelle ouverture. Et maintenant que toutes mes petites lignes sont tracées, et je sors la scie sauteuse pour découper l'ouverture. Ma cousine m'a donné l'idée de peindre mon piano. Ok, cool, mais cette info est vraiment hors sujet là tout de suite. Faut pas me donner des idées comme ça, il faut pas, parce qu'après je les envisage pour de vrai. J'ai pas dit que j'allais le faire. J'ai dit que j'envisageais. Ok, cool, mais c'était quand même totalement hors sujet comme intervention. Parfois, même moi, j'ai du mal à suivre la logique de mes propres pensées. Enfin bref, là, je viens de créer une petite ouverture pour pouvoir y glisser délicatement la lame de ma scie sauteuse. La violence résout tout. Sur ces sages paroles, découpons. Après avoir enfin tout calé avec beaucoup de scotch et beaucoup de petites cales en bois, je peux enfin continuer à découper les planches suivantes à la bonne taille. Parfois, quand il y a qu'un demi-millimètre à retirer, je le fais à la ponceuse plutôt qu'à la scie. Oui, avec la prise branchée, ça marche mieux d'habitude. Ce qui est génial avec ce bureau, c'est qu'il y a des prises partout. Ça va me coûter cher en budget prise. C'est pas ma faute, c'est les fabricants de prises qui font des trop belles choses et moi après je suis faible et je ne peux pas résister. Bref, je passe le reste de l'après-midi à préparer toutes les planches suivantes pour le bardage, je les recoupe juste à la bonne taille pour que tout s'aligne bien, je mets toutes mes petites cales, et surtout je les numérote. 10, 11, 12, 13... Me fait agresser. En plus c'est la planche numéro 13, c'est celle qui porte malheur. Ouh, superstition, superstition, touchons du bois. Au final, je prends quand même beaucoup de temps pour préparer toutes les planches de ce bardage. Et alors, tu vois qu'il y a une partie qui est blanche et le reste qui est pas peint, c'est parce qu'en fait, j'ai changé d'avis en cours de route. Au départ, le bardage, il était prévu pour être en blanc, mais tout compte fait, je trouve que le meuble, là où il est peint en noir, ça fait bien ressortir la couleur du bois, donc peut-être
que j'ai changé d'avis et que tout compte fait, ce sera dans des tons foncés. Un autre truc sur lequel j'ai changé d'avis, c'est la taille de l'ouverture ici. À l'époque, j'avais dit au menuisier, ouais, fais-moi 2 portes, on s'en fout du format, fais un truc au pif. Sauf qu'aujourd'hui, j'aimerais bien que ces portes s'alignent avec les planches de mon bardage, donc je vais devoir modifier la taille de l'ouverture. Je vais essayer de retirer cette pièce-là et puis on verra au fur et à mesure. Voir au fur et à mesure, c'est ce qui résume plus ou moins tous mes travaux. J'ai trop du mal à me projeter sur 50 étapes d'avance, donc à chaque fois, je fais une étape. Et puis je me dis que je réfléchirai à l'étape suivante une fois que j'aurai fait celle-ci. Jusque-là, ça m'a plutôt bien réussi. Ok. Et alors ici, j'ai essayé de vous filmer, mais avec les vibrations de la scie, désolé, ce coup-ci, c'est pas ma faute si le cadrage est foiré. Je vais revenir sur cette histoire de porte un tout petit peu plus tard, mais juste avant, j'aimerais bien peindre les planches que j'ai déjà découpées à la bonne taille. Je vous ai dit, je suis en train de changer d'avis sur la couleur finale de ce meuble, et je suis un peu trop impatiente, là j'ai vraiment envie de tester la couleur. Comme j'aimais bien ce meuble en foncé, finalement j'ai choisi une espèce de presque noir, c'est un gris anthracite assez foncé, mais avec une légère petite touche de bleu. On verra bien ce que ça donne. Le temps que la peinture sèche sur le bardage en bois, j'en profite pour m'occuper de ce mur. Ici, je dois d'abord poncer, le plafonnage que j'avais fait jusque-là était quand même assez grossier, et puis je sors le plâtre de finition pour faire le plafonnage final. Là, ce coup-ci, je m'applique beaucoup plus, j'essaie de faire un plafonnage beaucoup plus lisse, et normalement, avec un coup de ponçage, ce mur sera officiellement déclaré réparé. Bon, et maintenant que la peinture a séché, qu'est-ce qu'on en pense de cette couleur ? Eh ben franchement, j'aime beaucoup. Ça met vraiment en valeur la couleur du plan de travail, et les carrelages là qui sont posés sur le mur pourraient vraiment bien se marier avec cette couleur. Mais c'est un futur projet, on verra ça plus tard. D'ici là, j'ai encore beaucoup de boulot sur les planches du bardage, il faut que je les coupe toutes à la bonne taille, que je les ponce, que je les peigne, deuxième couche, etc. Et puis il y a aussi cette porte dont je dois commencer à me pencher sur les mesures. Alors, j'ai les mesures sur ce petit truc. Je voudrais bien couper les 4 planches de la porte en même temps pour qu'elles aient toutes exactement les mêmes mesures et qu'elles s'alignent et tout. On va d'abord faire une première coupe, juste pour retirer. Mon téléphone se casse la gueule pendant que moi je coupe du bois, une journée totalement banale. Après avoir tout coupé, faut tout poncer. Ok, ça c'est fait. Et puis maintenant, va falloir tout peindre. Le sac poubelle noir, c'est pour pas que le pinceau sèche. En fait, j'ai la flemme de le nettoyer au White Spirit à chaque fois que je l'utilise, donc tant que j'ai pas peint tout le bardage, je préfère enfermer mes pinceaux dans un truc opaque et les réutiliser à l'infini sans les nettoyer. Et oui, ça c'est un truc que j'ai appris récemment. En fait, quand c'est une peinture solvantée, il faut que le sac soit opaque parce qu'en fait, même si le sac est fermé hermétiquement, apparemment les UV, la lumière, ça fait sécher la peinture. Et comme je veux pas que mes pinceaux sèchent, je les enferme dans un sac plastique qui est fermé hermétiquement et qui est opaque pour qu'il n'y ait pas de lumière qui passe. À ce stade, j'avais juste posé la première couche de peinture, la peinture primaire, et ensuite, là, il faut que je mette la couche de finition. Alors j'avais numéroté mes planches, mon départ. Ça c'est la 1. 1, 2, 3. Mais non, celle-là c'est la 5. Oui, non, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. Puis la 6e elle est là. Et puis ça c'est la 7. J'ai bien fait de la numéroter. Twister, c'est parti, les fous rires sont garantis avec Twister. Maintenant que les planches sont prêtes, je les cale chacune à leur place avec du scotch. Et puis je vais m'occuper de cette partie. Créer la porte à la bonne taille, c'était déjà un chapitre de difficulté, mais le chapitre suivant, c'est le challenge que ce soit bien centré avec le milieu du meuble. Une fois que je me suis calée sur le milieu et que j'ai mesuré la largeur des planches, je sais enfin où je dois couper pour agrandir l'ouverture. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à découper en suivant les lignes que j'ai tracées. Je commence avec la scie vibrante, c'est toujours super pratique pour créer les premiers interstices. Et puis une fois que j'ai créé un petit trou dans lequel je peux passer ma scie sauteuse, je ferai la suite à la scie sauteuse. Enfin, si ça veut bien rentrer. Allez. Bon, là, ce coup-ci, il faut vraiment que j'agrandisse le trou, la lame veut pas passer. Dans ces cas-là, j'agrandis le trou encore un peu avec la scie vibrante, et puis rouler jeunesse. Et je trouve ça assez satisfaisant, ce plan, avec toute la sciure qui vole. Je sais pas pourquoi, je trouve ça joli à regarder. Maintenant, je vais m'occuper de cette petite porte. J'ai déjà prédécoupé les 2 morceaux de bois qui en feront partie, mais là, ils tiennent juste avec des cales et du scotch. Moi, j'aimerais bien qu'ils tiennent ensemble pour du vrai. Il faudra que l'espacement entre les 2 planches reste exactement le même pour que ça reste aligné. Donc, je vais mettre du scotch sur la fente pour, entre guillemets, sauvegarder l'espacement entre ces 2 planches. Tant que le scotch ne se décolle pas du tout, je pourrai déplacer ces 2 planches, elles resteront espacées de la bonne manière. Donc maintenant je peux les retourner et coller quelque chose au dos pour les maintenir dans la bonne position. Et puis aussi pour faire l'espèce de trompe-l'œil qui est pas juste un trou stupide entre les 2 planches. J'ai préparé un morceau de bois peint en noir pour le coller au dos. Je fais ça avec de la colle à bois. On dirait que j'écris en elfique. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre une nuit le temps que la colle sèche, et le lendemain... Alors, cette porte, ça dit quoi? Je retire le scotch, et puis on va bien voir, c'est l'instant de vérité. Est-ce que tout s'aligne encore bien? Est-ce que la fente est toujours de la bonne épaisseur? Voici ma porte. Ensuite, il faut une charnière, 2 charnières, et puis on pourra charniériser cette porte de manière à ce qu'elle s'ouvre, comme ceci. Toujours plus de planches à recouvrir de peinture, et puis moi j'irais bien voir qu'est-ce qu'il fait Jimmy à l'étage du dessous.
Là, il a sorti la ponceuse girafe, c'est juste une ponceuse qui est au bout d'un très long manche, pour pouvoir poncer justement le plafond. Le plâtre a enfin séché, et donc maintenant il est temps de lisser tout ça. On n'a qu'une seule ponceuse girafe et je saurais de toute façon pas l'aider, donc autant que je me rende utile et que j'aille au magasin de carrelage. Oui, c'est une tâche qui me semble utile aujourd'hui. Et alors, petite astuce marketing, si vous voulez vendre du carrelage, n'hésitez pas à exposer des culs de femmes renversées dans des valises dans votre showroom. Ah, face à ça, les clients ne pourront pas résister à l'envie d'acheter du carrelage. Une fois de retour, je protège le plan de travail. Alors, tu l'as peut-être deviné, mais si j'ai été au magasin de carrelage, c'est parce que je compte faire une faïence en carrelage ici. Ce que j'ai acheté à ce stade, c'est juste les profilés, donc c'est le truc qui va juste faire la délimitation entre les carrelages et le reste. Et pour les carrelages, j'ai rien acheté parce que je les ai déjà en stock. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà compris quel carrelage je compte utiliser. Je vais déjà couper les profilés à la bonne longueur, donc je marque simplement l'endroit où il faut que je découpe, et puis je vais voir si ma scie vibrante peut faire le taf. Wood plus métal. C'est une lame à métal, ça devrait aller. Tout compte fait, avec une simple lame à métaux, ça marche très très bien. Vraiment, cet outil multifonction, je recommande, il est trop bien. Ok, alors est-ce que c'est la bonne taille? Eh c'est parfait, ça s'aligne à la perfection, ça sera tip top. Mon profilé est déjà prêt. Maintenant, je vais m'occuper des portes centrales. Oui, coup de mec, qui travaille, just de tout office, la 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 la. Comme pour la petite trappe là-bas à gauche, je vais entre guillemets sauvegarder les espacements entre les planches avec du scotch, et puis je vais coller une pièce en bois derrière. Sauf que je me rends compte que j'ai oublié de la préparer en amont, la pièce en bois, donc je sors la scie sauteuse, il va falloir que je coupe ça. Et oui, je sais, j'aurais pu faire ça proprement, sur une table ou sur des tréteaux, dans les règles de l'art. Mais ma table et mes tréteaux sont 2 étages en bas, et la flemme l'emporte toujours. Toujours faire les choses dans les règles de l'art, avec l'équipement approprié. Maintenant, il faut coller. Et faites pas gaffe à Greta, c'est juste qu'il faut que je me rachète des pantalons de toute urgence. Je tape le pot jusqu'à récupérer la dernière goutte de colle. Suis-je radine ou écolo? Un peu des deux. Greta serait fière de moi de savoir que j'attends vraiment que mes pantalons soient en lambeaux avant d'en racheter. Maintenant, j'attends que ça sèche. Ah, et tiens, je me rends compte que j'ai oublié de te tenir au courant. Jimmy a fini de poncer le plafond. C'est tout beau, tout lisse, tout propre. Et maintenant, on peut passer à la suite, c'est-à-dire la première couche de peinture primaire. Tu goûtes la dernière goutte de pipi là. Si ton pipi a cette texture, je te conseille d'aller voir un médecin. Bon, Jimmy a l'air motivé à faire ce plafond, donc je le laisse faire. Et pendant ce temps-là, moi, j'aimerais bien avancer sur mon projet carrelage. Mais oui, mais en fait, avant de faire quoi que ce soit avec les carrelages, je dois m'occuper de ça. Donc on va arracher ça. J'ai coupé les fusibles, au cas où. Je suis pas complètement bête. À chaque fois que je fais ça, je me dis « Ah non, je changerai plus les boîtiers de mes prises, c'est chiant à faire. » Mais qu'est-ce que j'en peux, moi, si les fabricants de prises fabriquent de si belles prises? Moi, je les vois, et après, je peux pas résister, et puis je les achète, et puis je suis obligée de changer les boîtiers dans mon mur. Quelle souffrance. Non mais les fabricants de prises n'avaient qu'à pas faire d'aussi jolies prises, c'est pas ma faute. Donc là, je retire juste l'ancien mécanisme, et puis maintenant, je vais mettre du scotch isolant autour de chaque fil pour que même quand je remette les fusibles, il n'y ait pas d'électricité qui puisse s'enfuir. Ok, maintenant, faut défoncer tout ça. Alors si j'avais choisi des prises standards qu'on vend dans tous les magasins de bricolage, j'aurais pu juste remonter une autre prise sur ce boîtier. Mais non, j'ai choisi des prises design qui demandent des boîtiers spécifiques. Alors que ça fait 3 fois que je promets que plus jamais je ne changerai des boîtiers parce que c'est chiant de les arracher. Là, je suis honnêtement en train de me demander si je devrais pas juste laisser tomber et laisser la prise comme ça. Ça demande tellement de patience de creuser le mur tout autour du boîtier pour les retirer proprement sans tout défoncer. Et à ce stade, j'ai encore la patience d'essayer de faire ça proprement. Enfin, proprement. T'as bien vu le carnage, mais j'ai essayé. Et ce qui est génial, c'est que maintenant, je n'ai plus qu'à refaire la même chose 10 fois. Ouais, il y a beaucoup de prises dans ce bureau. Chouette. Et du coup, c'est parti. On va défoncer la 2e prise. Après ça, il m'en restera encore 8. Oh, putain, j'ai failli tomber en arrière. Bon, une fois que j'ai fini de me débattre avec cette 2e prise, je peux passer à la suite. Et ici, j'ai carrément une prise triple à retirer. Alors ici, il y a une des 3 prises que je vais devoir condamner pour n'en garder que 2. Parce que dans la très belle collection de prises magnifiques que j'ai trouvées, il n'y a pas de prise triple, il n'y a que des prises doubles. On s'en contentera, tracasse, ça devrait suffire. 9 prises dans un seul bureau, je pense qu'il y a moyen de s'en sortir. Ça, ce sont les câbles pour relier les prises les unes aux autres. Je vais les garder, les mettre de côté. Voilà, on ne saura pas les perdre. Il reste là, ils seront très très bien. Ça, c'est du rangement. Bon, maintenant, l'étape fun. Tout cassé. Tout cassé. Oh, ça marche bien en vrai. Je vais faire comme ça. Mais oui, pourquoi je me fatigue à faire ça proprement quand il suffit de taper dessus avec un gros marteau? Oh là là, mais qu'est-ce que je me fatigue à faire les choses proprement? La violence résout tout, vraiment.
Mais tout simplement... La violence résout tout, vraiment, je suis désolée, taper avec un gros marteau, ça résout toutes les situations. N'hésitez pas à appliquer ce conseil dans tous les aspects de votre vie. Si un truc ne marche pas comme vous voulez, tapez dessus avec un gros marteau, ça résoudra la situation, je vous le garantis. Ce conseil est également valable pour vos ex. Non, je déconne, hein, n'allez pas taper la gueule des gens avec un gros marteau, ça se fait pas trop. Prenez plutôt un petit tournevis bien aiguisé, ça fait beaucoup plus mal. Être influenceuse, c'est avant tout donner des bons conseils. Bon, j'ai arraché tous les boîtiers au niveau du plan de travail, mais il m'en reste encore pas mal dans la pièce. Heureusement, à partir de maintenant, ça va aller beaucoup plus vite, depuis que j'ai compris que ça sert à rien de m'esquinter et essayer de faire les choses proprement. De toute façon, le mur est défoncé à la fin, même quand j'essaye de faire les choses bien. Donc, gagnons du temps, sortons le marteau, et c'est très bien comme ça. Oh, j'aurais dû être dentiste, j'aurais été tellement délicate avec la bouche de mes patients. Je crois qu'à part mes parents, tout le monde est très content que je ne sois jamais devenue dentiste. Bref, pour revenir sur mes travaux, ça donne quoi ces portes? Cette deuxième porte s'ouvrira comme ça. Youp, youp, youp. Reste là, toi. Ça avance super bien, pratiquement toutes les pièces sont prêtes, mais il me manque quand même un élément important pour continuer ce meuble. Bah les clous pour fixer les planches. J'ai enfin reçu ça par la poste. L'idée c'était de clouer mon plan de travail, mais je voulais une jolie couleur qui contrastait bien et qui irait bien avec mon robinet pour les clous. Oui, c'est le genre de détail auquel je prête beaucoup d'attention. Et j'ai justement trouvé ces super jolis clous. Ils sont couleur un peu laiton, un peu cuivré. D'après le site, ils sont en laiton. Est-ce que je les crois, est-ce que je les crois pas, j'en sais rien, je m'en fous, ils sont jolis. Alors maintenant, l'important pour que ça rende joli, c'est que les clous soient tous bien alignés et le même espacement entre eux à chaque fois. Donc je vais encore utiliser du scotch et des petites cales en bois pour avoir le même espacement à chaque fois, je m'en sers juste comme repère. Et puis on sort le marteau et je fais encore en sorte de me faire aimer de mes voisins. Oh, je suis sûre qu'ils m'adorent, ils doivent m'aimer. Mais bon, c'est pas grave, je me ferai pardonner quand les travaux seront finis en étant la voisine la plus discrète et silencieuse qu'ils aient jamais connue. Plus tard, quand j'aurai fini mes travaux. Et c'est seulement en faisant le montage que je découvre que j'ai encore frôlé la catastrophe avec ma canette. J'apprends pas de mes erreurs, hein, c'est terrible. Alors sinon les clous ça marche très bien, mais il y a 2-3 planches qui sont légèrement récalcitrantes, donc dans ces cas-là, je mets de la colle à bois et je les serre avec des serre-trucs le temps que ça sèche. Et je suis hyper fan du contraste entre la couleur foncée que j'ai finalement choisie pour mon bardage et ces petits clous légèrement dorés qui sont presque assortis au bois chaleureux du plan de travail. Coucou! Le temps que je cloue tout, la colle a pu sécher pour les quelques planches récalcitrantes, c'est bon, ça tient bien, et maintenant il me reste à m'occuper là-bas du fond du bardage. Je continue de clouer tout ça, et alors tu peux voir au fait que la lumière du jour a commencé à tomber qu'en fait ça prend du temps de clouer des planches. J'ai à peine de remarquer, c'est presque un miracle. J'ai déjà planté une 50aine de clous et je me suis pas encore tapé un seul doigt. Touchons du bois, que ça continue surtout. J'ai presque tout fixé, il me reste juste les 2 dernières planches, mais en fait pour les 2 dernières planches, je dois prendre un truc en compte. Ceci. Le trou de la prise Ethernet. Je vais donc utiliser de la simple peinture acrylique pour marquer l'endroit où il faudra que je perce la planche. Donc je prends juste de la peinture noire, je la mets sur mon doigt et puis je l'étale juste sur l'ouverture. Maintenant, il me reste à mettre la planche à l'endroit exact où je devrais la fixer plus tard. Je tape dessus délicatement avec la douceur d'une princesse, histoire de prendre l'empreinte. Et voilà, ça c'est l'endroit où je vais devoir créer un trou. J'aurais pu acheter une cloche circulaire du bon diamètre, mais flemme de me déplacer, donc je vais d'abord commencer par créer un trou avec la scie vibrante. Et alors c'est marrant que la plupart de mes choix soient motivés par la flemme, quand certains de ces choix me rendent la tâche plus difficile. C'est parti pour un gros cardio. Si j'avais été acheter une cloche, ce serait déjà fini, hein. Mais non, là je me suis dit je vais faire une ouverture un petit peu moche avec ma scie vibrante, et puis... je vais faire le reste de l'ouverture à la main. Oh, ça fait les bras. Avec une lime. Ben oui, c'est beaucoup moins d'énergie que d'aller au magasin de bricolage, bien sûr. Oh, je suis congestionné de ouf, là. Congestion. Allergie et congestion sur nous, mais la bonne nouvelle, c'est que mon trou est à la bonne taille. Pitié, Internet ne sort pas cette phrase de son contexte. Alors sinon, tu vois bien que ma planche, elle est pas peinte. Évidemment, il va falloir que je la peigne. Mais juste avant de ressortir les pinceaux, j'aimerais bien prédécouper plusieurs autres pièces qui vont encore m'être utiles sur ce meuble. Ouais, il est loin d'être fini, il y a encore pas mal de choses à rajouter. J'ai notamment prévu de faire une espèce de renfort dans le bas du meuble, une espèce de plinthe qui va être tout du long. Et puis il y aura aussi un autre renfort à mi-hauteur du meuble. Maintenant que j'ai prédécoupé et poncé plusieurs pièces pour continuer d'avancer, je vais ressortir les pinceaux et comme ça je peux peindre toutes les pièces en une seule fois. C'est juste que c'est chiant de sortir les pinceaux, les re-rentrer, les sortir, les rentrer, donc je préfère avancer sur le plus de pièces possible à la fois. Et il n'y a pas que le bois que j'aimerais bien peindre, il y a aussi ceci. Le boîtier de la prise Ethernet. Là c'est du bête plastique blanc moche, ça me ressemble pas de garder ce genre de détails basiques. J'ai trouvé une peinture effet laiton,
J'espère que ça sera joli. Normalement, l'idée, c'est d'assortir cette pièce-là avec les clous en laiton, la robinetterie et tous les petits détails que je vais ajouter à ce meuble, notamment les charnières. Je trouve que l'effet de la peinture est plutôt réussi. Maintenant, on va essayer de remonter tout ça et voir ce que ça donne. Et oh, regarde, il fait beau aujourd'hui, c'est joli. Bref, c'est pas le sujet, on peut revenir sur mes boîtiers. Maintenant que les planches sont prêtes, bah je peux les poser enfin à leur place et les fixer. Et puis bah il me reste à remonter le boîtier. Alors, un boîtier Ethernet, c'est franchement plus simple à connecter qu'une prise de courant. Donc c'est fait en 3-4 minutes. Et je trouve que le résultat est vraiment très joli. Je vais également fixer les renforts dans le bas du meuble. Et j'en profite au passage pour tester visuellement ça donne quoi avec un renfort à mi-hauteur. C'est vraiment sympa, hein, je trouve. Je pense que ce renfort à mi-hauteur finira par être ajouté au projet. Bref, je finis de fixer toutes ces pièces-là et puis mais il me semble qu'on a oublié un truc là. Le plafond, qu'est-ce qui devient? Là, la couche de primaire, c'est bon, elle est posée, elle a carrément eu le temps de sécher, et donc il est déjà temps de passer à la suite. Je te présente la peinture de finition qui, comme tu peux le voir, est ultra épaisse. C'est presque une espèce de purée ou de mousseline. Et alors sur ce plan de Jimmy qui mélange la peinture de finition, je vous révèle un de mes plus grands secrets de tournage. Voilà la raison pour laquelle ma caméra a tendance à très souvent tomber. J'ai des trépieds, mais je préfère toujours utiliser des objets complètement random. Et après, les gens s'étonnent que mes cadrages sont nuls. Alors, si la peinture est aussi épaisse qu'une purée, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on aimerait bien qu'il y ait de la texture sur ce plafond. Et pour une fois, c'est assez rare pour le souligner, je dois vous avouer que ce jour-là, je n'ai rien foutu. J'étais trop occupée à frifrouiller avec Pipoun pour aider Jimmy, désolée. Le truc, c'est que Jimmy est quelqu'un de très méthodique, très carré. C'est le genre à peindre méthodiquement 1 mètre carré avant de passer au mètre carré suivant. Sauf qu'avec ce genre de peinture texturée, bah il faut un côté aléatoire, sinon ça crée des motifs carrés et c'est pas le rendu qu'on voulait. Je sais que j'ai rien à dire parce que j'ai laissé Jimmy faire ce poste tout seul, mais malheureusement, bah je trouve ça turbo moche. Honnêtement, j'envisage de racheter un seau de peinture et de passer derrière avec des coups de pinceau moins géométriques pour casser le quadrillage qui s'est créé au plafond. Je suis un peu dégoûtée hein, parce que la texture est super jolie, mais le motif créé au plafond est... C'est moche! Du coup, on est retourné chez Colora pour racheter de la peinture. On va remettre une deuxième couche. Et alors, je vous avais déjà parlé de ce magasin pour vous le recommander. Mais alors là, je ne peux que vraiment insister sur le fait que ce magasin est beaucoup trop bien et que les vendeuses sont beaucoup trop sympas. Parce qu'ils nous ont finalement offert la deuxième couche. Parce qu'ils ont dit qu'on est des bons clients et qu'ils estiment que c'était à eux de mieux nous expliquer. Enfin, j'en reviens pas d'un service client aussi incroyable. Donc vraiment, énorme big up à eux parce que vraiment, c'est rare des magasins avec un service client aussi qualitatif. Bon après c'est vrai que Colora est un magasin de peinture plus cher que des magasins de peinture premier prix, mais le service est au rendez-vous. Et après avoir passé la deuxième couche avec des coups de pinceau un peu plus aléatoires, le résultat est enfin celui qu'on voulait. Je trouve ça canon. Avec les moulures, ça va être d'un chic. Et alors sinon pour revenir sur cette pièce, on a déjà bien avancé dans cet épisode, mais j'ai encore tellement de projets en tête. Bon, je vous avoue, certains projets sont déjà un petit peu avancés, mais ça, ce sera pour le prochain épisode. Merci à Igral d'avoir sponsorisé cette vidéo, et alors je te rappelle qu'en passant par mon lien en description ou via ce QR code, t'as 10 € offerts à l'inscription, au lieu des 3 € habituellement offerts quand tu t'inscris. Tu serais vraiment un petit chat en chocolat si tu pensais à t'abonner et à activer la cloche. Si t'es déjà abonné, que t'as déjà activé la cloche, eh bien tu es déjà un petit chat en chocolat. Et moi, d'ici à la prochaine vidéo, je te fais des gros poutous. Oui, je t'aime. Je sais, t'as pas envie d'être dans mes bras là tout de suite, je sais.